Bienvenue pour ce 8e culte du confinement de la paroisse protestante unie de Montrouge. Nous sommes heureux de nous retrouver virtuellement en ce dimanche matin, mais je peux quand même vous dire que vous me manquez dans ce temple vide. Alors nous avons commencé le mois de mai et j'ai même trouvé quelques brins de muguet. Heureusement, le printemps continue à croître, il n'est pas confiné comme nous. Alors, nous désirons tant de choses, nous avons soif de tant de sources. Ce matin, nous sommes unis par une même faim, celle de se sentir ensemble dans cette fraternité donnée par Jésus-Christ, dans cette communion donnée par notre Dieu. C'est lui qui nous donne sa grâce et sa paix. Bienvenue à ceux qui sont près de Montrouge, ou bien ceux qui nous écoutent de plus loin, en vidéo ou bien au téléphone. Bienvenue aux jeunes et aux enfants. Et pour suivre ce culte, nous aurons besoin des 2 cantiques dont les partitions en PDF sont sur notre site. Et je salue aussi les jeunes et les enfants qui nous regardent. Je vous invite à prier Dieu. Seigneur notre Dieu, avant que nous n'ayons commencé à te chercher, tu es près de nous. Tu nous as aimés le premier, et avec toi, nous pouvons être en paix. Si nous pouvons t'approcher, ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que tu es Dieu. Amen. Nous allons louer notre Seigneur. Alors la louange, c'est reconnaître que Dieu nous aime et nous le remercions. Et c'est par des mots qui nous viennent de loin que nous allons entendre cette louange. C'est Mélissa qui va nous entraîner dans la louange avec le psaume 100. Nous l'écoutons. Appel à louer l'Éternel. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Merci Mélissa. Et pour continuer notre louange, nous allons chanter avec le groupe de chant. Merci au groupe de chant aussi. Au 45-10, les strophes 1 et 3. 45-10, 1 et 3, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie acharnée. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, l'auteur parle des lettres envoyées aux églises. Voici ce qui est dit à l'une d'elles, et l'auteur se fait le porte-parole de Dieu. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer.
Tu n'as que peu de force et pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Et je vous invite à prier pour dire à Dieu combien nous nous éloignons de lui et lui demander pardon. Seigneur, nous avons peu de place pour toi dans nos vies. Nous t'oublions au milieu de nos soucis, de nos responsabilités, de nos distractions, de notre travail et dans les relations difficiles. Nous oublions que tu es vivant tous les jours de la semaine et pas seulement le dimanche. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier la promesse que tu nous fais de t'occuper de nous, aussi bien dans les grandes choses de notre vie que dans les petites choses du quotidien. Ouvre nos yeux pour que nous voyions que tu veilles sur nous comme un berger veille sur ses brebis. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et nous écoutons la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la lettre de Paul à Timothée. C'est une parole certaine et digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Oui, en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé au monde comme un Père qui prend soin de ses enfants. Il nous relève, il nous libère, qu'il mette en nous l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Alléluia. Merci à Violaine. Et avant d'ouvrir notre Bible, eh bien, nous allons prier pour que ce soit Dieu qui nous éclaire sa parole. Prions. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que, de ces paroles, puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Alors le texte d'aujourd'hui, eh bien, c'est un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Nous allons entendre les versets 1 à 10. Ça va nous parler de la porte. Écoutons le texte et merci à Sylvia de nous emmener dans la lecture. Jean 10, versets 1 à 10. Jésus dit : Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis, chacune par son nom, et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur raconta cette parabole, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Jésus dit encore : Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir
et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Merci Sylvia. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons ou nos appartements et nos portes sont bien fermées. Certains d'entre nous ne sont pas sortis depuis cette semaine, donc toutes ces semaines où nous sommes confinés. Et puis d'autres sortent avec 1000 précautions pour ne pas risquer de se contaminer sur les portes de l'immeuble ou bien sur les portes des magasins. Nos portes séparent l'intérieur de l'extérieur, un intérieur sécurisant mais qui peut aussi être synonyme de prison, et un extérieur synonyme de danger mais aussi une respiration. Alors, comment comprendre cette phrase de Jésus « Je suis la porte ». Une porte est un passage, mais entre quel intérieur et quel extérieur? Est-ce une porte qui protège? Une porte qui ouvre? Qu'est-ce qu'elle protège? Sur quoi elle ouvre? Alors, quand on aborde ce chapitre de l'évangile de Jean, on s'attarde plutôt sur l'image du bon berger, qui est développée aussi par la suite. Et même, il est même imbriqué avec l'image de la porte. L'image du berger nous est plus familière et on aime à s'identifier aux brebis que le berger emmène dehors. Mais ici, Jésus dit de lui-même « Je suis la porte ». Et c'est un des 7 « Je suis » qui est affirmé par Jésus dans l'évangile de Jean. On a bien sûr le « Je suis le bon berger », mais on a aussi « Je suis la lumière du monde », le chemin, la vérité et la vie, le pain vivant, la vraie vigne, la résurrection et la vie. Alors, souvenons-nous que Jésus est venu accomplir une parole déjà donnée. Regardons les différentes fonctions de la porte dans l'Ancien Testament et nous verrons comment Jésus va en habiter le sens. La porte, notamment celle des villes, était un gage de sécurité. C'était évidemment le lieu où l'on pouvait vérifier qui entrait et qui sortait. Le temple, lui, eh bien, il a une double porte. Mais les prophètes et les psaumes proposent d'autres images. Par exemple, les portes du séjour des morts séparent l'espace de la vie et celui de la mort. Les portes ouvertes aux nations parlent de l'accueil de Dieu pour tous. Et puis, dans le prophète Michée, eh bien, le prophète raconte comment le peuple va être rassemblé après l'exil. On peut lire au chapitre 2, au verset 12, « Ils ont ouvert la brèche, ils ont passé une porte, ils sont sortis par elle. Leur roi est passé devant eux, le Seigneur à leur tête. » Alors ce passage de la porte est synonyme de libération et également de la reconnaissance de Dieu. Et puis, la porte symbolise aussi le dedans et le dehors du corps. Et on peut lire dans un des psaumes, « Mets une garde à ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. » Ensuite, dans le Nouveau Testament et dans les Actes des Apôtres, il est question d'ouvrir aux païens la porte de la foi. Et l'apôtre Paul voit dans les obstacles qui disparaissent, je le cite, des portes qui s'ouvrent pour la prédication. Le Seigneur lui-même ouvre les portes. Et puis, dans l'Apocalypse, il est dit de l'action de Dieu, cette phrase que nous avons entendue tout à l'heure, « J'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Le passage de la porte peut donc être un lieu de sécurité pour surveiller ce qui entre ou ce qui sort. C'est un lieu de libération. C'est un lieu d'ouverture à quelque chose de neuf, de nouveau. Par exemple, la foi. La porte représente aussi l'obstacle que Dieu écarte. Alors, dans les bergeries de l'époque, eh bien, la porte, c'est une petite ouverture étroite qui ne laisse passer qu'une seule brebis à la fois.
Et cela confirme aussi le passage de l'évangile de Luc et Matthieu. Ils disent « Efforcez-vous de passer par la porte étroite ». Il faut donc choisir de passer par là. Il faut vraiment diriger ses pas vers cette ouverture et ne pas suivre d'autres brebis qui voudront passer par des ouvertures plus larges et sans doute moins difficiles à trouver. Parfois, quand on est dans une quête spirituelle, on ne sait pas vraiment où se diriger, on ne sait même pas où est la porte pour guider notre chemin, pour continuer notre chemin. Mais Jésus dit de lui-même, « Je suis la porte ». Choisir de passer par le Christ pour qu'il nous ouvre un possible. Il est l'ouverture vers une vie donnée en abondance, tout en assurant notre sécurité. Il nous ouvre à un Père de tendresse, déjà nommé le bon berger. Il nous ouvre à un chemin balisé par sa lumière. Les brebis lui appartiennent. Il les appelle chacune par son nom et il les emmène dehors. Oui, nous sommes connus par notre nom, par Jésus. Et en cela, il est notre sécurité. Dans ce récit, Jésus ne nous dit pas que le monde devient gentil. Il ne nous cache pas le mal, la souffrance, la dureté des relations. Il nous parle de voleurs, de brigands qui essayent de tromper les brebis. Jésus est une porte qui ouvre à notre libération. Libération face à ceux qui nous dénigrent et cherchent à tromper la vérité. Une porte où nous sommes libérés et en paix, par laquelle nous pouvons passer en étant acceptés comme nous sommes, sans montrer de pièces d'identité, sans montrer d'autorisation de sortie. Une porte qui appelle à vivre en abondance et à porter du fruit dès maintenant. Quand Jésus dit « Je suis la porte des brebis », il ne dit pas « Je suis la porte de la bergerie ». Il n'est pas la porte d'une institution qui nous dicterait ce que nous devons faire. Non, il nous demande de prendre nos responsabilités, de prendre chacun notre responsabilité dans ce monde difficile, au cœur du monde, mais de les prendre en passant par lui. Dans ce monde, il ne nous laisse pas seuls. Je me souviens d'un aumônier qui faisait des visites dans les hôpitaux. Et quand il arrivait devant une chambre, il faisait une courte prière et il disait « Seigneur, passe devant moi ». Et cela illustre pour moi la façon dont on peut passer par Jésus comme porte. Cela nécessite un choix, une volonté, diriger notre esprit vers lui et savoir qu'on avance en étant accompagné. Aujourd'hui, nous avons du mal à sortir de notre peur du virus et cela va sans doute durer un moment. L'insécurité que nous ressentons en sortant de nos maisons nous empêche-t-elle de découvrir la sécurité que nous avons dans le Christ ? Passer par la porte du Christ ne signifie pas que nous aurons une protection contre la maladie. Mais c'est accepter de se confronter au monde avec courage. C'est savoir, depuis Pâques, que le plus grand danger n'est pas de mourir, mais c'est de se laisser entraîner dans des chemins mortifères, des chemins qui nous trompent. Passer par Jésus, c'est écouter la promesse « Je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Oui, la sécurité que Jésus nous donne est celle d'un amour infini, quoi que nous fassions, où que nous soyons. Depuis quelques semaines, nous avons osé passer par la porte du Christ et nous avons écouté sa voix pour continuer à proclamer sa bonne nouvelle au cœur d'un monde qui a peur. Oui, passons par Jésus pour ouvrir la porte de nos cœurs et oser un chemin d'espérance. Amen.
Et je remercie Ambre. Nous allons maintenant chanter le chant 4704, Confie à Dieu ta route. Nous allons chanter les strophes 1 et 2. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le tente en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres errants, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient toutes les lumières, il dit tout est bien fait. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Alors nous avons quelques nouvelles. Merci encore à Ando pour la technique, à Jean-Christophe pour son assistance, à Rémi et Cyril pour avoir monté les ensembles de voix, et puis à toutes les personnes qui ont participé par leur chant et leur lecture et les morceaux de musique. Alors, le déconfinement va se faire très progressivement, vous l'avez entendu, donc nous allons continuer nos cultes tout le mois de mai en tout cas, en audio et en vidéo. Et on peut toujours les regarder en différé sur le site de la paroisse cpudf-montrouge.fr. Nous vous invitons d'ailleurs à consulter régulièrement le site. Et puis, si vous ne recevez pas l'infolettre, eh bien, vous pouvez le signaler à l'adresse epudf-montrouge@orange.fr. Pour les personnes qui n'ont pas Internet, n'hésitez pas à m'appeler au 01 42 53 49 95. Alors, l'équipe d'Allô Montrouge commence déjà à préparer le numéro du mois de juin, juillet, août, qui paraîtra fin mai. On ne sait pas encore sous quelle forme, si ça sera sous la forme papier ou bien toujours sur le site en PDF. Mais l'équipe cherche des témoignages sur le confinement. Donc, si vous avez envie de raconter un petit peu quelques lignes
sur comment vous vivez votre confinement, vous pouvez envoyer votre témoignage à Violaine, à Mireille, ou bien sur le site de la paroisse, ou alors sur mon mail. Et puis, je pense que Violaine voudrait donner une annonce pour Bon Accueil. Des Cévennes, je vous donne quelques nouvelles de Bon Accueil. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et surtout, gardez le moral. Tradition oblige, je vous offre un bouquet de muguets cueillis ici, virtuel pour vous, mais tout à fait concret pour moi, puisque je les ai cueillis là juste à côté de l'endroit où je vous parle. Étant donné la pandémie, les activités de Bon Accueil sont au ralenti ou du moins modifiées. Je sais que vous prenez soin les uns des autres par des coups de téléphone ou des aides concrètes. Nous avons pu avoir notre assemblée générale avant le confinement et vous avez eu le compte-rendu dans le dernier Allô Montrouge. Mais nous avons dû annuler le repas du 27 avril et ce sera le cas aussi pour celui du 25 mai. Qu'en sera-t-il pour juin? Nous ne le savons pas. Nous en avons profité pour avancer la rédaction du 2e tome des recettes des repas de Bon Accueil. 2 concerts ont été différés, celui du 28 mars par le Quatuor Luga et celui du 25 avril par l'ensemble La Badinerie que nous recevions pour la première fois. On peut penser que celui des organistes prévu pour le 16 mai et celui du Quatuor Luga pour le 21 juin, jour de la fête de la musique, seront également reportés. Tous ces reports font qu'il va bien falloir repenser le calendrier de septembre et octobre. Je propose donc au conseil d'administration de Bon Accueil de se réunir virtuellement pour refaire le point sur les activités et les démarches que nous avions déjà, qui étaient déjà en cours. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés. Merci Violaine. Nous avons eu le catéchisme la semaine dernière ainsi que le groupe des jeunes et nous pensons aussi aux enfants de l'école biblique parce que nous commençons à préparer le culte du 17 mai. Eh bien oui, c'était un culte prévu parents-enfants, donc on va le faire en confinement. Nous allons organiser toute la participation des enfants et des parents sur l'histoire de Moïse parce qu'ils travaillent cette histoire, ils étudient cette histoire depuis le début de l'année. Et Sylvia va nous aider aussi à construire ce culte. N'oubliez pas votre offrande habituelle et nécessaire en ligne, par chèque ou par virement. Vous trouvez toutes les informations sur notre site et puis sur l'infolettre qui s'appelle e-source, je vous le rappelle. Et puis après ce culte, eh bien, nous pouvons nous retrouver au téléphone indiqué sur le site, le 01 84 88 79 52 et le code 197 569 156 dièse. Avant de terminer ce culte, nous nous retrouvons, nous nous recueillons pour la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres, une prière de compassion que nous terminerons avec le Notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous connais par notre nom. En Jésus-Christ, tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux pour nous et pour nos proches, sans oublier que ta volonté échappe parfois à notre compréhension. Merci pour cette vie en abondance que tu nous promets. Permets que nous puissions la sentir dès maintenant
quand nous sommes dans ta présence. Nous te confions les personnes malades et leur entourage, les personnes qui souffrent, quel que soit le nom de leur souffrance. Nous te remettons dans le secret de nos cœurs ceux et celles qui ont besoin de notre prière. Accompagne-les comme tu nous accompagnes. Éclaire les pensées et dirige les actes des dirigeants des pays qui ont des décisions à prendre pour protéger des vies et permettre aux soignants de faire leur travail sans trop de pression. Que toutes nos églises chrétiennes puissent respecter les consignes, ainsi que les autres croyants. Nous te prions pour notre monde, pour les pays si inégaux face à la maladie, au chômage, à la pauvreté qui va augmenter considérablement. Inspire-nous des gestes de solidarité. Merci pour ta présence en Jésus-Christ, et c'est en son nom que nous te disons la prière qu'il nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui. Soyez enracinés et fondés en lui, qu'il vous rende rayonnants et fraternels. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et nous nous retrouvons au téléphone. À tout de suite.